Bienvenue dans l'Africa News, votre émission de débat et d'analyse. En cette semaine toujours consacrée aux musiques urbaines sur le continent africain, notre dossier du jour s'intéressera au cas particulier du Togo. Et au sommaire également de cette émission, élection présidentielle et législative le 21 février au Niger. 15 candidatures au total ont été validées, dont celle du président et de son farouche opposant Hama Amadou, actuellement en détention. Et puis premier conseil des ministres du nouveau gouvernement ivoirien. Première consigne du président Alassane Ouattara, s'atteler rapidement à la tâche. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Notre invité artiste panafricain, Nigamas. Nigamas, bienvenue. Merci, bonsoir. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Daouda Tal. Daouda, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à toutes et à tous. Et Alfred Chango. Alfred, bienvenue parmi nous. Merci Amira, bonheur de vous retrouver. Et puis à mes très chères téléspectatrices aussi, merci de leur accueil. Et tout de suite, c'est l'info du jour. De retour dans l'Africa Newsroom, l'artiste Nigamas ainsi que nos éditorialistes Daouda Tal et Alfred Chango sont toujours avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Et on continue notre semaine consacrée à la musique urbaine sur le continent africain. Et notre dossier du jour s'intéresse au Togo. Ici, la musique urbaine s'inspire autant des musiques d'aujourd'hui que des sonorités traditionnelles. Un savant mélange qui pourrait bien contribuer à la promotion de la culture togolaise à travers le monde entier. Mais faute de moyens, la musique urbaine du pays peine à se développer. Idlet Mirabel Bissou et Deo Gracias Podo. La musique urbaine au Togo est sous le prisme de la tradition et de la modernité. Depuis plus de 10 ans, le Togo fait danser la jeunesse africaine à travers le duo Toufan. Appréciés dans leur pays natal, leur musique a traversé les frontières avec une identité culturelle restée intacte. Arrivés sur la scène musicale en 2005, les Toufan ont conquis l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Après le débat sur l'identité nationale de la musique togolaise, la tendance chez les artistes est le métissage des sonorités. Des percussions africaines en passant par le piano et la guitare, la musique urbaine très à la mode a un écho favorable sur le continent. Dans le domaine du tradi moderne, des artistes comme Stan Lux, lauréat du Kora Awards en 2012 et nominé pour l'édition 2016 en Namibie, sont aujourd'hui des références. Quel est l'apport de la coloration traditionnelle dans la musique urbaine au Togo? Comment cette musique contribue-t-elle à la promotion de la culture togolaise? En Afrique, les musiques urbaines telles que le dombolo, le makossa ou encore le coupé-décalé ont conquis les discothèques. Aujourd'hui, les artistes choisissent de plus en plus de revisiter le répertoire des traditions ancestrales pour partager leurs identités. Beaucoup d'artistes commencent à avoir beaucoup de succès. Quand je vous donne un nom comme les Toufan, eh bien ils ont beaucoup de succès dans la sous-région ouest africaine. Maintenant, eux, ils sont dans le créneau des musiques urbaines. Et musique togolaise, urbaine, dancehall, boîte de nuit, urbaine. Maintenant, ceux qui font dans la world music sont plus sollicités à l'international dans le créneau des festivals. À l'origine, la world music désigne dans le monde anglo-saxon des musiques du monde d'inspiration ethnique, traditionnelle et folklorique. Dans l'espace francophone, cette expression est plutôt réservée aux seules musiques actuelles, autrefois qualifiées d'ethno-jazz, de crossover ou de world fusion. Au Togo, comme dans la plupart des pays africains, la tendance chez les artistes est de présenter une création musicale avec une bonne dose de métissage culturel. Cette forme de musique très à la mode sur le continent permet de découvrir les habitudes et les modes de vie des populations. La world music, c'est une musique qui est pleine d'avenir. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand je vois les grands exemples comme King Messa, Dobé Niaoré, Youssou N'Dour et bien d'autres, c'est une musique qui est pleine d'espoir. Ce n'est pas une musique de circonstance, mais une musique de tous les jours. Une musique qui vit de génération en génération. Et je n'ai pas fait un mauvais choix pour avoir choisi ce genre de style-là. Donc, j'ai foi en ce que je fais, j'ai foi en ce que j'ai choisi. Un engagement qui se traduit par les messages forts dans les chansons. Les thèmes abordés par les artistes sont souvent puisés de l'environnement immédiat ou des faits d'actualité. Pour certains artistes togolais, les expériences personnelles remplies d'émotions sont aussi à l'origine de leur succès. Presque dans toutes mes chansons, je parle de l'amour, de Dieu, de l'espoir. Voilà. Et je me dis que sans l'amour, rien n'est possible. Voilà. Donc je véhicule aussi des messages d'espoir à mes frères qui l'ont perdu, à ceux-là qui sont tombés et qui ne veulent plus se relever. Je leur dis que non, ça ne s'arrête pas là. Des fois même, c'est là où tu es tombé
c'est à partir de ce moment-là que la réussite s'annonce. Donc il faut se lever, il faut continuer, il faut se battre. Si au Togo, la nouvelle génération se tourne peu à peu vers la world music grâce au succès de ce style musical, certains observateurs estiment qu'aller vers plus de variété pourrait davantage élargir le répertoire national. Je ne pense pas que seule la world music va faire évoluer la musique togolaise. La world music va faire partir de la musique togolaise qui a besoin peut-être de s'affirmer sur le plan international et tout ça là. Ouais. Le retour aux sources avec la musique urbaine en Afrique se traduit par le mélange entre modernité et tradition. Les sonorités sont un assemblage d'instruments de musique d'Afrique et d'ailleurs, et le style musical, un mélange folklorique qui emballe les foules. Dans cette mouvance, la tradition se présente comme la mixture qui différencie les artistes, les pas de danse, la particularité et le succès de chaque artiste. La tradition, vouloir faire de sa carrière, se baser sur la tradition, c'est une carrière qui est sur le long terme. On ne se presse pas de gagner de l'argent comme ça, vite fait, et puis c'est fini. Pour faire la tradition, pour faire la tradition moderne, comme je le dis, c'est viser à long terme. Les jeunes talents rencontrent des difficultés dans le cadre de leur promotion au niveau national et international. La fréquence irrégulière des concours et le manque d'infrastructures demeurent des obstacles qui ralentissent le développement des musiques urbaines sur le continent. Heureusement, quelquefois, il y a des concours et il y a des gens qui, quand ils vous voient chanter, veulent bien financer votre talent, veulent bien vous produire pour que vous puissiez faire quelque chose. Mais dans la plupart des cas, il n'y a pas vraiment d'opportunité pour tous les jeunes qui ont du talent. Cette jeunesse est armée d'ambition. On conçoit notre musique différemment. On la conçoit avec une autre couleur. On lui donne vraiment cette touche mélodique-là qui est vraiment diversifiée en Afrique. On se base sur ces mélodies-là pour faire une musique qui est vraiment dansante mais qui en même temps véhicule des messages. La musique urbaine togolaise a pris son envol, à l'instar de celle de la Côte d'Ivoire, du Ghana ou encore du Nigeria. La tendance des artistes est le retour à la tradition. Des sonorités au pas de danse en passant par le style vestimentaire, le lien entre tradition et modernité dans les musiques urbaines s'exporte de plus en plus. Même si les artistes doivent encore faire face aux défis permanents de la piraterie, les studios d'enregistrement ne désemplissent pas au Togo. Nigamas, le panafricanisme, une cause qui vous tient à cœur. Pourquoi avoir choisi la musique pour exprimer votre engagement en faveur d'une Afrique indépendante, libre et unie? Merci beaucoup d'être parmi vous ce soir et je fais une salutation panafricaine à tous les gens qui nous écoutent. Alors j'ai choisi ce style parce que de base, Nigamas c'est un militant, d'accord, militant panafricain qui, avant même la musique, avait déjà acquis certaines notions au niveau du panafricanisme parce qu'entouré d'une famille vraiment qui se réclame de la dignité humaine, de la connaissance de soi et toutes les valeurs fondamentales qui font de nous des êtres et en tout cas des personnes qui sont en phase avec l'humanité et le reste du monde. Et oui, au départ, j'avais commencé par l'écriture, donc la poésie, parce que j'étais entouré de personnes qui étaient très forts au niveau de l'écriture et au niveau de l'enseignement. Donc toute cette influence-là, avec les ouvrages de certains professeurs, comme le professeur Cheikh Anta Diop, m'ont influencé à être sur le terrain et à conserver cette casquette de panafricain et de personne qui veut réclamer la dignité humaine. Pensez-vous que la musique puisse aider à l'émancipation de l'Afrique? Ah oui, je suis persuadé parce qu'il y a certains éléments, indicateurs que nous avons déjà entamés, c'est-à-dire c'est au niveau de l'enseignement, parce que je suis quelqu'un qui veut vraiment aller puiser à la source de l'information, le divulguer en tout cas sur le terrain culturel, sur le terrain de l'art. Ça peut être au niveau des instruments, ça peut être au niveau de la parole, et puis ça peut être au niveau style vestimentaire. Alors tout ce combiné-là fait qu'on peut enseigner. Par exemple, la véritable histoire de l'Afrique, contrairement à ce qui est enseigné aujourd'hui sur le continent et au niveau de la diaspora, pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent avoir une conscience qui leur permet de s'identifier à leurs coutumes et à leur culture. Daouda, chaque morceau de rap raconte une histoire de rap ou de musique urbaine plus généralement. On l'a vu au cours de ce reportage. La musique est définitivement une très bonne manière de faire passer un message et le meilleur moyen de toucher le plus de personnes. Oui, tout à fait, Amira. Je pense que c'est un vecteur
très intéressant pour communiquer et pour faire le lien avec ce que vient de dire l'artiste Nigamez, c'est communiquer dans le sens du panafricanisme. Et je pense qu'il y a là un vecteur qu'il faut utiliser davantage. Et pourquoi même pas, bon, puisqu'on est entre, je vais être rapide, mais entre modernité et tradition, pourquoi pas se servir de cette modernité pour aujourd'hui faire passer des messages liés au développement, que ce soit à la sensibilisation, puisque pour se développer, il faut se connaître. L'identité de soi, à mon avis, c'est la matière première même du développement personnel, pour ensuite imaginer le développement de sa communauté, d'une nation, etc. Et à ce niveau-là, je pense que la musique joue un rôle important. À l'époque, il y avait des gardiens de cette musique traditionnelle. Aujourd'hui, on voit bien, on en a l'exemple de Nigamas et d'autres, on voit bien que c'est utilisé avec un mélange de modernisme, de modernité et de tradition. Et pour moi, c'est un cocktail qui est bon à prendre pour sensibiliser les populations africaines vers le développement. Alfred, et ce qui n'est pas assez dit, c'est que la musique, dans sa généralité, contribue véritablement au rayonnement d'un pays sur la scène internationale. Mais absolument, Amira. Quand on se souvient que des artistes comme Bob Marley ont porté haut les couleurs de la Jamaïque à travers la musique reconnue internationalement, on peut effectivement l'affirmer. Le continent a recèle encore des très grands artistes, des jeunes qui arrivent sur la scène musicale continentale, qui sont reconnus en tant que tels et sur la scène internationale. Donc c'est un plus. Mais en même temps, il ne faut pas nous leurrer. Ce qui fait considérablement défaut à l'Afrique, c'est justement, puisqu'on est entre tradition et modernité, c'est déjà le lien qui assure la continuité entre la tradition et la modernité. Et la modernité, ça suppose quoi? Qu'il y ait des infrastructures de production, d'enregistrement et de fabrication des disques. Et en même temps, des promoteurs pour les artistes africains. Ça suppose aussi des politiques nationales, justement, de promotion de la musique. Et, mais surtout, mais vraiment beaucoup, une industrie du disque en Afrique qui pourrait justement prendre en charge cela. Aujourd'hui, il y a quelques majors qui profitent au niveau international, qui produisent les artistes qui viennent d'Afrique, mais parce qu'ils sont à Paris, et comme on sait que Paris a toujours été la scène de promotion de tous les artistes africains, donc c'est d'abord ici que ces artistes viennent produire, enregistrer, etc. Mais des artistes comme Youssou N'Dour avaient compris aussi qu'il y avait cette nécessité sur le continent d'implanter à l'industrie du disque, de mettre en place une structure de promotion justement de cette musique-là. C'est que lui, il a bénéficié aussi des savoir-faire, des collaborations avec Peter Gabriel, Paul Simon et d'autres grands de la musique au niveau international. Et donc les États doivent comprendre que la musique, ce n'est pas simplement le spectacle pour égayer les gens, mais c'est aussi une source de revenus. En Europe, on l'a compris depuis longtemps, que ça rapporte beaucoup. D'abord aux artistes eux-mêmes, pour leur survie, pour leur vie, mais en même temps au PIB des pays. Quand des musiciens produisent des albums qui se vendent à des milliers, à des millions d'exemplaires, ça signifie pour les impôts des rentrées de ressources. Donc il faut effectivement qu'en Afrique on prenne conscience de cette nécessité-là. Ça se fait évidemment, mais ça n'est pas assez pour justement assurer la promotion de cette musique contemporaine. À l'époque, moi je me souviens qu'il y avait un grand promoteur togolais, Gérard Acquinson, qui produisait des artistes du continent, alors pas seulement du Togo, le Bela Bello, et Abiti Masikini, la Congolaise, etc., mais qui produisait beaucoup d'artistes africains. Parce que lui aussi avait compris à l'époque que sans cela, on allait disparaître sur la scène musicale. Ce sont, au fond, les promoteurs européens qui allaient s'enrichir là-dessus.
Nigamas, ce qu'on voit en arrière-plan, c'est votre clip, hein, L'Enfant du Nil, hein, ouais, un très bon clip de 6 minutes que j'ai visionné. Félicitations. Merci. Et c'est d'ailleurs une chanson et un clip hein, qui vous a permis de remporter un prix. Oui, qui s'est déroulé l'année dernière. Je vais noter que j'ai été primé par la Maison des Kémites Marcus Garvey, qui m'ont distingué le prix d'artiste de l'année, en tout cas 2015, pour la Renaissance africaine. Par rapport à ce clip-là qui parle de toute une histoire. Oui, ça raconte une histoire. Beaucoup d'histoires sur l'Égypte ancienne, de l'époque pharaonique, même en remontant plus loin jusqu'à la Nubie ancienne, du Soudan et de l'époque même de l'Afrique centrale. Donc c'était l'année dernière où j'ai été reçu par le professeur Gomez qui a eu l'honneur de me distinguer ce prix-là, avec d'autres personnes aussi. Alors Nigamas, nos éditorialistes ont évoqué ces problèmes liés à l'industrie du disque, piraterie. On a également évoqué droit des auteurs en début de semaine, manque d'investissement de la part des autorités. En tant qu'artiste issu de la musique urbaine notamment, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Alors, moi je suis à pied entre le Sénégal et ici, donc les difficultés ne sont pas les mêmes. Par exemple en Afrique c'est plus une industrialisation au niveau de la chaîne artistique, c'est plus de la partie enregistrement jusqu'à la partie production du produit final. Alors les difficultés, ça peut être au niveau des médias, ça peut être au niveau des points de vente, de distribution de disques, et c'est au niveau de la piraterie aussi. Et c'est au niveau, malheureusement, d'une compétence qu'on retrouve difficilement sur le continent par rapport aux musiciens et des techniciens, des ingénieurs de son qui sont très, très qualifiés. Ici en France, c'est plus les démarches plus administratives pour aller démarcher les festivals, pour participer à d'autres, parce qu'il y a beaucoup de demandes et malheureusement, il faut faire partie d'une certaine élite pour pouvoir rentrer dans le cercle des grands. Alors, ça, c'est dans leur paradigme à eux. Et donc, c'est pour ça, tout à l'heure, quand j'ai regardé ce reportage, je me suis dit, il est temps, même on devait le faire depuis longtemps, de créer notre propre usine de fabrication d'artistes qui vont créer leur propre festival. Et ça contribue à l'économie, parce que toute une chaîne de production, c'est beaucoup d'emplois, c'est beaucoup de revenus, et on voit tout de suite les retombées au niveau du PIB, comme il le disait mon collègue tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Nigamas? Quels sont vos projets actuels? Là, actuellement, justement, je suis en train de sortir mon 3e album, qui s'appelle L'œil invisible. Et il va sortir le 6 février, et je serai en conférence de presse le 12 février à l'Espace Curial, dans le 19e. Et vous êtes tous invités, justement, parce que je suis en train de faire l'invitation de toute la presse française pour venir couvrir cet événement. Et ce sera l'occasion de rendre hommage au professeur Cheikh Anta Diop, qui nous a quittés il y a 30 ans. Et voilà, ce sera un jour symbolique pour pouvoir parler de l'œil invisible, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont développés dans l'œil invisible. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.